Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, encore une demi-heure à passer ensemble, mesdames et messieurs. Vous le voyez à l'écran, évidemment. Notre invité de parcours ce matin, Dr Gouressi Condé. On va revenir longuement sur cette rencontre prévue demain, si tout va bien, entre en tout cas le président Condé et là, c'est Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition. Il faut le rappeler, la Guinée à la croisée des chemins. Le microcosme politique est de plus en plus gangréné par la persistance des désaccords qui déteignent, en tout cas sur le climat social. Une impasse qui se renforce d'un déficit de dialogue entre les acteurs politiques, incapables donc d'accorder leur violence sur les conditions d'organisation des prochaines joutes électorales. Alors, comment sortir de ce cul-de-sac? C'est entre autres des questions que nous posons ce matin. Faut-il attendre de la rencontre prévue demain entre le chef de file de l'opposition et le président Condé? Nous allons en parler ce matin avec Dr Gouressi Condé. Il faut le rappeler, il est tout simplement directeur African Cross Group, c'est bien cela. Merci encore une fois de nous choisir. J'ai essayé de faire un saut sur notre plateforme GGO 8037, très nombreux ce matin à réagir évidemment, à nous envoyer des messages, des SMS GGO 8437, il faut le rappeler. Il va envoyer ses enfants, les militants du RPG, un point, je ne sais pas ce qu'il veut dire, un patriote qui nous envoie ce message ce matin. Bonjour les GG, DTS depuis Wanindara, Djibril, pourquoi le retour de Dadis serait un danger? Lui il pose cette question ce matin, il n'y a pas de problème. Et bien sinon cet autre auditeur qui dit: bonjour, l'arrivée en politique de Dadis, l'homme qu'il faut pour la Guinée, il n'y a pas de problème, on a compris, voilà. Sinon, sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info, très nombreux aussi à nous écouter à l'étranger, il n'y a pas de problème, on va essayer de faire un saut là-dessus, si ça le veut bien, il n'y a pas de problème, allez, on va essayer de revenir un peu plus tard là-dessus. Docteur Gouressi Condé, toujours un plaisir de vous retrouver, docteur, avec vous dans ce studio. Bonjour et bienvenue chez les GG. Voilà, bonjour. Allez, le micro n'est pas activé, donc je ne sais pas trop si vous pouvez... Voilà, il n'y a pas de problème. Bonjour, docteur. Oui, bonjour. Voilà. Voilà, docteur, à nouveau bienvenue. Vous êtes fin observateur de la situation politique guinéenne, une opposition qui a ses positions et une mouvance qui a les siennes. Pour commencer, votre observation de tout. Eh bien, merci encore une fois de l'invitation et tous mes encouragements pour ce que vous représentez en termes d'impact et d'efficacité sur l'opinion. C'est très important tout ça. Et la rencontre ou les échanges ou la nature des relations entre les acteurs politiques varient selon les moments, selon les thèmes, selon les sujets. Ouais. Mais je veux dire en un mot que c'est de bonne guerre. C'est une mauvaise guerre, mais c'est de bonne guerre qui ne s'entendent pas toujours, qui se contredisent, mais qui ne s'insultent pas. Ouais. Et qu'ils restent dans les règles de l'art. Donc nous sommes dans la République, dans les limites de la légalité. Ouais. C'est de ça il s'agit. Mais l'heure est très grave, docteur. Les antagonismes se renforcent, se cristallisent, au point même de friser l'inimitié. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs raisons à cela. La raison la plus palpable, c'est les égos personnels, les souvenirs des parcours. Et nous sommes un grand pays qui a une longue histoire, qui est riche aussi de ses ressources humaines. La Guinée a beaucoup de talents et beaucoup de hauts cadres. Ouais. Et dans plusieurs domaines, sur plusieurs plans. Au plan politique notamment, les acteurs qui nous gouvernent aujourd'hui, qu'ils soient de l'opposition, de la mouvance, sont des hommes et des femmes qui se connaissent, qui sont compétents, qui ont de l'expérience et aussi des ambitions. Ouais. Donc la mise en œuvre de ces ambitions a eu des incidences sur des égos et qui a suscité des frustrations, des méfiances et une crise de confiance que nous sommes tous appelés à corriger. Ouais. Je ne désespère pas. Ouais. Il ne désespère pas. Alors, docteur, c'est important de revenir sur ce point, mon cher Roubi, parce que ce qui se passe aujourd'hui, il l'a touché, il l'a dit, Djibril, c'est que les discours, quand on va un petit peu, on a des discours va-t-en-guerre aujourd'hui. Les discours qui se radicalisent. On n'arrive pas à comprendre. C'est moins les discours qui me préoccupent que leur effet sous-jacent. Nous sommes dans un pays naturellement composé de 4 régions. Ouais. Et si les discours se tenaient ou s'en tenaient à des considérations politiques ou politiciennes ou électoralistes, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais en Guinée, les acteurs doivent savoir que ces discours ont des effets directs sur les communautés. C'est un impact. Ouais. Mais une influence négative et directe. Ouais. Et au niveau des cadres, on a l'impression que la séparation des ethnies, la division des ethnies est actée. C'est comme ça. Et ça, c'est extrêmement grave.
nous avons été sauvés jusque-là par la résistance de nos communautés à la base. Ces échanges, ce partenariat, ces liens, ces alliances, ce métissage, cette synthèse-là, que les cadres sont en train de détruire progressivement, peut-être sans même le savoir. Justement, Robin. Finalement, docteur, est-ce que ce n'est pas de la responsabilité de tous, puisque le dernier né de tout ce que vous parlez, c'est évidemment la candidature du capitaine Dadis, qui automatiquement sous-tend un clivage ethnique, régionaliste, on le projette du côté comme leader de la forêt, etc. Est-ce que finalement tous, nous ne participons pas à cette énorme division qui entache le tissu social de notre pays? Nous, les intellectuels, nous qui analysons la situation. Lorsqu'on parle de responsabilité à ce niveau, elle n'est plus individuelle. Elle n'est pas citoyenne, c'est la responsabilité de l'État. Et nous sommes dans la République. Il faut que les citoyens sachent que l'ethnie, Soussou, Malinké, Peul ou en forêt, les ethnies en forêt existent parce que la République de Guinée existe. Il n'y a pas une communauté qui aurait sa République ou même cette tentation. Et ceci dit, et le président Dadis ou d'autres sont des citoyens et qui s'expriment en tant que citoyens, mais force restera à la loi qui autorisera, qui montrera les limites et les différences. Donc vous êtes de ceux qui pensent que tant que la justice ne s'est pas prononcée en ce qui concerne le cas Dadis, il est libre comme tout citoyen. Ce n'est pas que le cas Dadis. Chacun de nous... mais c'est ce cas qui nous intéresse. Écoutez, justement. ce cas comme d'autres est un cas social d'abord, est un cas citoyen aussi. Et finalement, lorsque le président Dadis se portera candidat, les candidatures il est candidat déjà. Non, c'est pas encore validé, c'est la Cour constitutionnelle. Il a émis le souhait. C'est une déclaration d'intention, elle n'est pas encore confirmée. Et chacun de nous, aussi. Tous les autres sont dans ce cas de figure. C'est les intentions qui sont exprimées, les candidatures ne sont pas encore officielles. Voilà, docteur Gouré Sikondé, notre invité ce matin, mesdames et messieurs, chez les juges. Docteur, cette autre question, parce que c'est important, Moussa Moïse, oui, je vais vous laisser continuer, mais laissez-moi dire ça, c'est important. Je parle de ce poste, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas entre guillemets, le chef de file de l'opposition. On le sait très bien, depuis 2 semaines, il y a des déclarations, ça va dans tous les sens. On a écouté la semaine dernière le porte-parole de l'UFR, qui n'est que Tal, qui dit que, oui, Dalin il part à Sékou Touré, mais il part pas pour représenter toute l'opposition. Il n'engage pas toute l'opposition. Voilà, Rebelote hier, nous avons écouté aussi Kangel, qui a sorti notre discours. Qu'est-ce qu'on peut dire, finalement, à la fin du compte, à se dire, est-ce qu'on est prêt vraiment à s'accepter à la fin du compte? Il le faut. Moi, je me sens en parfaite harmonie avec vous lorsque vous signalez la tension. Ce que je puis dire, une tension latente d'ailleurs. Elle est même aiguë. Au niveau entre du point de vue de la communication politique, la tension est déjà aiguë. Elle est exprimée. Tout à fait. Alors, ceci dit, le statut de chef de file de l'opposition est un statut consacré par beaucoup de pays francophones et qui a pour objet de désigner un porte-parole, en fin de compte, in fine, au nom des structures politiques organisées. On dit que c'est anglo-saxon de la mouvance. C'est anglo-saxon, c'est humain, c'est sociétal. Nous puisons Nous puisons beaucoup chez les autres, les autres aussi apprennent beaucoup de nous. En Guinée, c'est une première. Cette loi se base sur des faits objectifs. Premièrement, Cellou Dalein Diallo a été quand même le deuxième aux élections présidentielles de 2010 avec plus de 47%. Deuxièmement, la loi s'appuie sur les résultats des élections législatives. Il a été deuxième, donc le parti majoritaire après le RPG Arc-en-Ciel. Pour ces raisons et pour bien d'autres encore, je pense que la loi, sur le plan objectif ou subjectif, a dessiné le profil du personnage, pas de la personne. Ne voyons pas Cellou Dalein Diallo, personne, mais le personnage. Donc ce qu'il représente à partir des résultats de sa formation. Mais quand on dit déjà qu'il ne représente pas toutes les positions... Selon vous, pourquoi ça crée des frustrations au sein de cette opposition? Parce qu'on a l'impression que ce statut-là, au lieu de réguler cette opposition, a finalement contribué à la diviser. Allons à l'apaisement. Sur les opinions. Allons à l'apaisement. Moi, je vois toujours les choses de façon positive d'abord. Et en ceci, je dis, écoute, toute discussion n'est pas une discontinuité. Et tout échange est porteur de compréhension, de solutions futures. Et de ce point de vue, s'il y avait encore des germes d'incompréhension sur la question, alors la question est soulevée. Il appartient à l'opposition de savoir aujourd'hui que formellement, officiellement,
le porte-parole, celui qui engage l'opposition guinéenne toute nationale, l'opposition, dans sa pluralité. Au terme des lois, Ouais. c'est El Hasselou Dalein Diallo. Nous sommes ici là. Dr Gouressi, demain, il y a une rencontre qui est programmée entre le chef de l'État et El Hasselou Dalein Diallo, chef de file donc de l'opposition. Mais déjà, nombre d'observateurs estiment que les Guinéens ont perdu l'habitude de se parler de façon assez directe et que de cette rencontre, on ne peut rien entendre puisque les deux partis ont déjà affiché leur intransigeance sur la question principale en ce qui concerne le calendrier électoral. Votre avis? Oui, et très simplement, je voulais saluer cette rencontre et applaudir des deux mains l'initiative présidentielle invitant le chef de file de l'opposition à une rencontre, à un dialogue. Et nous sommes à plus d'une vingtaine de manifestations, des cas de mort d'hommes et beaucoup de blessés. Il faut que tout cela s'arrête. Et demain, le président de la République offrira un thé ou un café à El Hasselou Dalein Diallo. Ça commencera par ça et ensuite les choses sérieuses commenceront. Parmi ces choses sérieuses, je suis convaincu qu'ils parleront, ma foi, des victimes, des blessés et des cas de mort. Ensuite, ils parleront des Guinéens qui sont interpellés, incarcérés. Et je souhaite que la relaxe pure et simple, puisqu'ils sont en correctionnel, puisse suivre pour déblayer le terrain. Ensuite, ils parleront du chronogramme et de la responsabilité de la CENI. Et tout cela me donne beaucoup d'espoir. Je voulais dire une dernière chose sur cette question. Les deux personnes se connaissent très très bien. Ouais. Lorsque nous étions dans les forces vives, El Hasselou Dalein Diallo et le président Alpha Condé avaient d'excellentes relations. Premièrement. Deuxièmement, que ce soit le professeur Alpha Condé, El Hasselou Dalein Diallo, Sidia Touré, Lassana Kouyaté et d'autres, la Guinée se targue d'avoir des hommes de valeur et d'expérience qui se connaissent très 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 bien. Demain, ils sauront que le dialogue dont il est question n'est pas un effort consistant à convaincre son interlocuteur sur ses arguments et sur les forces de ses arguments, mais d'écouter minutieusement ce que l'autre veut dire et ce qui peut arranger toute la Guinée une bonne fois. Voilà, allez, on va évoluer avec notre invité ce matin, Djibril. Docteur Gouressi, vous parlez subrepticement de relax et vous mettez cette relax sous l'autel de la réconciliation entre les deux hommes, donc de la réconciliation en quelque sorte entre la mouvance et l'opposition. Est-ce que, si c'est le cas, est-ce que ça ne risque pas finalement d'être un précédent dangereux, le fait de relaxer des gens que la loi ou que la justice a reconnu comme coupables des faits qui leur ont été reprochés? Il y a le droit, il y a le compromis. Et tout est une question d'accord politique finalement. Ouais. Et ce dont il est question aujourd'hui, c'est que nos communautés ethniques sont menacées. La cohésion est en jeu. Les échéances électorales s'annoncent. Il faut des gestes forts. Il faut une trêve. Il faut arrêter ces manifestations sanglantes. Il faut que les forces de l'ordre rentrent dans leur rôle. Le domicile privé, le logement, la concession d'une personne n'est pas un lieu de maintien d'ordre. Il faut faire en sorte que tout cela s'arrête. Et pour ce faire, il faut des gestes forts que les Guinéens salueront dans la mesure où ça ne se répétera pas. Vous avez peur, docteur Gouressi Condé, aujourd'hui? Je suis très optimiste. Cette fois-ci, depuis que je suis arrivé, je côtoie et je pratique les acteurs. J'ai compris qu'au sommet, que la volonté profonde des acteurs, c'est le dialogue, de tous les côtés. Et je voudrais que leurs partisans et leurs sympathisants sachent que lorsque tu approches les acteurs et les décideurs, disons comme ça, de la mouvance ou de l'opposition, il y a une volonté de dialogue, il y a une volonté d'apaisement, il y a même une peur pour le lendemain. Donc les militants doivent le savoir. Donc il y a une conscientisation quelque part progressive qui se dessine et moi, cela me fait plaisir. Voilà, mon cher Obi, vous avez la parole. Docteur Gouressi, en prélude de cette rencontre, qui fait objet de discussion par rapport à un certain nombre de points de vue sur lesquels les politiques ne sont pas d'accord, on assiste à de nouvelles divisions, c'est-à-dire au sein même du camp qui va discuter avec l'autre camp. Est-ce que finalement on peut s'attendre à un résultat quand on sait qu'on revient toujours sur la question qui dit que finalement au sein de l'opposition on n'est pas d'accord sur celui qui va parler en notre nom, on n'est pas d'accord, finalement on n'est même pas d'accord dans notre propre camp. Comment, selon vous, va se passer cette discussion et quels sont les enjeux essentiels? Je vais dire deux choses. Premièrement, il n'y a pas de division. Il y a une expression de sentiments et d'opinions par rapport à la loi. Et ce dont il est question, c'est la loi. C'est-à-dire qu'il y a une loi
Et le législateur a pensé qu'à un moment ou à un autre, le président de la République doit inviter en consultation le chef de file de l'opposition pour discuter des questions d'intérêt national. Alors tout cela ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est la loi, c'est comme ça pour le moment. Voilà, Moussa Moïse. Docteur Gouressi, vous êtes ancien ministre, vous avez été médiateur de la République. À un moment, lorsque la crise avait atteint son paroxysme dans notre pays, puisqu'on a connu plusieurs rebondissements en matière de crise, votre nom même circulait parmi les médiateurs éventuels pour la sortie de crise. Mais on a vu que, parce que vous êtes peut-être guinéen et parce que vous avez été à un moment donné médiateur de la République dans ce pays, on vous a pas fait confiance. On vous a mis de côté au profit, bien entendu, d'un étranger. Est-ce que vous pensez que dans cette nouvelle crise, c'est encore la communauté internationale ou un autre étranger qui viendra rassembler les Guinéens? Oui, un autre étranger viendra, il viendra trouver que nous avons balisé le terrain. Nous sommes là entre Guinéens et je remercie les différents acteurs de toute la confiance qu'ils ont portée en moi jusqu'à aujourd'hui et pour les accompagner dans le résultat ou pour le résultat auquel ils vont parvenir. Ouais. Premièrement. Secondement, je n'ai pas été disqualifié en mars 2013 comme facilitateur, comme membre du collège des facilitateurs. J'ai rendu démission. J'ai rendu démission parce que je n'ai pas compris et partagé qu'en République de Guinée, il faille trouver 4 facilitateurs, 2 de l'opposition, 2 de la majorité. Donc, j'ai dit à monsieur le Premier ministre que je ne suis pas 5e facilitateur. Si la Guinée ne peut pas faire confiance à un Guinéen, un seul, plus le représentant de la communauté internationale, moi, en tant que directeur exécutif de African Crisis Group, je peux faire la facilitation de proximité sur le terrain et c'est ce que j'ai fait et cela a apporté quelque chose. Voilà, docteur Gouressi Condé, notre invité ce matin chez les GGO. Continuez à réagir, hein, si vous souhaitez en tout cas poser des questions, vous pouvez partir sur la plateforme GGO 8037 avant la fin de l'émission parce que ça nous reste que 5 minutes et puis comme ça on va essayer de relayer ça en direct dans cette émission. Donc docteur Gouressi Condé, directeur African Crisis Group, notre invité ce matin. Allez-y mon cher Tamba. De cette rencontre justement, j'aimerais que l'on parle. Vous dites avoir rencontré les principaux acteurs et vous avez une réelle volonté que les choses puissent avancer. Mais par le même moment, on est en droit de se poser la question. De quoi est-ce que cette rencontre accouchera lorsque nous avons entendu d'un côté Monsieur le Président de la République qui disait qu'il était hors de question de faire inverser l'ordre des élections et par le même moment une opposition qui disait que les préalables n'étaient pas négociables. Comment parvenir à une écoute, parce que vous parliez d'écoute, comment écouter alors qu'on dit ne pas vouloir écouter cela? Moi je suis un facilitateur, c'est mon métier aujourd'hui. Les accords ne génèrent que des désaccords. C'est-à-dire quand les désaccords sont constatés, nous encourageons le dialogue et en ce moment précis, nous comptons sur la sagesse, mais aussi sur le regard des populations. Ouais. Ce sont les Guinéens à la base qui doivent savoir qu'il n'y a qu'une seule Guinée et que nous sommes obligatoirement, moi en tant que Malinké, je suis obligé, ce n'est même pas je souhaite, je suis obligé de vivre avec le peuple du Fouta, avec le ressortissant de la Basse-Guinée, le ressortissant de la Guinée française. Obligé, je dis bien. Alors à partir de ce moment-là, les acteurs au plus haut niveau doivent savoir que la courbe était très élevé. Aujourd'hui, puisque le Guinéen est oublieux, c'est-à-dire que dès qu'on va parler de manifestation demain, vous allez voir les Guinéens à la station, pompe à essence, alors chacun va prendre, il y a l'anxiété. Mais dès qu'il y a relax, chacun passe à autre chose. Et c'est quand vous passez à autre chose que nous travaillons. Nous travaillons à corps et nous travaillons à proximité. Ceci dit, nous interpellons, nous souhaitons, nous aimerions que demain, le président de la République et El Hadji Cellou Dalein Diallo annoncent la trêve, le début des négociations, des discussions sincères, franches, basées sur des questions d'intérêt national. Aujourd'hui, la seule et simple question qui se pose, c'est le chronogramme. Il faut qu'ils en parlent. Si eux, ils n'en parlent pas, il faut que la Guinée, dans sa diversité, puisse exprimer premièrement que nous resterons ensemble. Ouais. Si eux, ils ne peuvent pas rester ensemble. Voilà, Tamba. Voilà, justement, vous me tendez la perche sur la question de l'ethnie. C'est un sujet dont personne ne veut parler, mais l'histoire africaine nous donne quand même des exemples qui devraient nous y amener. On connaît le Rwanda, on connaît le Burundi, avec toutes leurs histoires. Aujourd'hui, depuis que l'on parle l'élection, il y a toujours cet aspect ethnique qui est brandi par les politiques. Comment, d'après vous, parvenir finalement à dépasser cet aspect-là? Et comment faire en sorte que le peuple puisse être suffisamment mature pour ne pas se laisser traîner par le discours politique qui les y envoie?
Deux choses, Tamba, rapidement. Premièrement, il faut que les agitateurs et les va-t-en-guerre sachent que personne ne tire profit de la violence et de la division. Généralement, les va-t-en-guerre ne vont pas à la guerre. Ils insistent à la guerre, c'est comme l'opportuniste, il trouvera toujours une opportunité. Alors lui, il s'en sortira. Mais le pauvre Guinéen doit savoir que c'est son avenir qui est en jeu. Est-ce que c'est pas dangereux aussi de banaliser? Parce que quand vous dites oui, on passe à autre chose, ça a toujours commencé comme ça. Quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, je ne banalise pas. J'en suis tellement conscient que c'est une alerte aujourd'hui. Les cadres, pour la première fois, dans le constat international, dans le constat culturel, parce que le phénomène de l'ethnocentrisme n'est pas culturel, n'est pas enraciné dans nos valeurs. Elle est historique. Mais quand on prend le cadre d'autres pays, ça a toujours commencé comme ça. On se dit jusqu'à la dernière minute. Nous sommes même très avancés. Nous sommes très avancés. Je me sens en parfaite harmonie avec vous parce que c'est devenu ontologique. Le Guinéen, quand il parle quand le Malinké parle du Peul ou quand le Soussou parle du Forestier, on a l'impression qu'il parle de quelqu'un d'autre. Alors qu'en Suisse, lorsque le Suisse allemand parle du Suisse italien ou du Suisse francophone, il parle de la Suisse. Il faut que le Guinéen parle de la Guinée, premièrement. Deuxièmement, il y a une crise intellectuelle au sommet. Au niveau des cadres, ça se dessine au niveau des 30% d'alphabet en Guinée. Eux, ils considèrent que la division est actée, que telle ethnie ne pourra plus jamais s'entendre avec telle autre ethnie. C'est ce qui est condamnable. Et c'est ce que nous essayons de dénoncer. Il y a une solution, une seule. C'est la voix du président de la République. Voilà, la voix du président de la République. Franchement, on devrait continuer avec lui dans ce studio. Ben oui, allez, on va se calmer les gars, on va se calmer. Je vais vous vous ne passez pas à l'antenne. Vous ne passez pas à l'antenne. Voilà, allez-y mon cher Djibril. Allez, Djibril. Voilà, il y a quand même un fait que vous n'avez pas intégré dans votre grille de lecture, que vous semblez banaliser. Aujourd'hui, vous parlez de conscientisation au niveau des élites politiques. Moi, je ne partage pas cet optimisme. Parce que quand vous écoutez les acteurs politiques, aujourd'hui, aucun des principaux candidats à déclarer à la prochaine présidentielle ne semble prédisposé à accepter les résultats autres que ceux qui le déclareraient vainqueur. C'est quand même, on est en droit de s'en inquiéter. Parce qu'on a peur des lendemains qui déchantent. Est-ce qu'on a raison de penser cela? Mais je dis encore une fois que l'inquiétude est justifiée, mais ce n'est pas une déclaration de guerre. Ça dépend de chacun de nous. Je vais rappeler une chose. Le 26 mai prochain sera l'anniversaire de la mort de Bamamadou. Et cet homme qui a, en 1990, lancé son premier article, un journal que nous avons distribué, et c'est suite à cela qu'il y a eu le Lynx, et la presse privée a commencé. On était très anxieux ce jour-là, ces moments-là. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation infiniment plus grave. Parce que ce ne sont pas les contradictions au sommet qui m'inquiètent, c'est la méfiance, la rupture de confiance entre les communautés à la base qui me préoccupe. Et par rapport à ça, je m'adresse donc aux intellectuels, au cadre de ce pays, pour dire il y a une alerte qui est signalée, il faut en tenir compte. C'est très sérieux tout ça. Allez. Le discours de Cancan, monsieur le président de la République, introduit lui-même personnellement la notion de l'ethnie en parlant des Malinké, etc. Il faut en parler. Pour vous, faut-il l'interpeller sur le rôle qu'il doit jouer pour faire en sorte que cette unité nationale puisse régénérer notre pays, ne puisse pas voler en éclats, qu'il a un rôle essentiel à jouer et que son discours doit être un discours qui s'adresse à tous les Guinéens et non à une particularité? Oui, je suis d'accord avec vous. Un roi, un président, un prince ne peut pas donner 10 centimes à tous les sujets. Il ne peut pas donner de l'argent à tout le monde. Mais sa voix est entendue et écoutée par tout le monde. Qu'est-ce que le président a dit? C'est ça l'héritage finalement. Moi je pense encore une fois, qu'en ce qui concerne les Malinké, ce n'est pas comme on dit, le président de la République Alpha Condé qui a comment on dit, enlevé la bouche, le sac. Non. Le candidat Alpha Condé est une fabrication Malinké. C'est une invention Malinké. C'est suite aux événements du 4 juillet qui ont suscité 2437 arrestations au sein d'une seule ethnie. Les conséquences, les autres se sont organisés en victimes, mais pacifiquement, ils ont rencontré quelqu'un auquel ils ont fait confiance et autour de lui, ils ont inventé tout ce qui les ont permis exactement quelque chose comme ça. Alors, c'est une donnée essentielle. Et elle est essentielle parce que
toutes nos communautés ethniques ont une part de richesse en cela. Lorsqu'un candidat guinéen dépasse 10%, il est important de signaler qu'il y a un Soussou, un forestier, un Malinké, un Peul qui a voté, qui est dans ton électorat. Et il faut respecter cet héritage, il faut respecter ce fait social. Voilà, Dr Gouré Sikondé, notre invité ce matin. Les grandes gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Merci à vous qui nous regardez du côté de Dakar sur Espace TV. Notre invité ce matin, Dr Gouré Sikondé. Donc on s'intéresse à cette petite rubrique. Très nombreux à poser des questions à Dr Gouré Sikondé. Déjà, la question de Yaya Belguissa qui disait, je pense que Roby a posé la question. Qu'en dites-vous des propos de président Condé du côté de Cancan? Roby a posé la question. Donc voilà, je pense que vous avez votre réponse. Il y a cet autre qui dit, bonjour docteur, s'il vous plaît, quelle solution avez-vous pour la Guinée? Qu'est-ce qui fait mal à notre pays? C'est Mamadou Koto Diallo, anti-alpha. Eh bien, qui nous envoie ce message ce matin. Et il y a ce autre qui débarque maintenant, Moussa Moïse. J'aimerais demander à M. Condé, quelle est la meilleure solution, la plus rapide, donc, pour nous sortir de cette crise politique? De toute façon, à la fin, il va répondre. Donc, on y va? Oui ou non, mon cher Tamba? Docteur Condé, cette question, oui ou non? L'histoire guinéenne est un terreau fertile à l'ethnocentrisme. Oui ou non? Oui ou non? Voilà. Oui ou non? Je voulais vraiment, avec votre permission, déroger à la règle pour une seconde. Bon. Par rapport à ce que votre auditeur a dit, quelle est la solution? C'est le témoignage historique. Je veux dire une chose qui est très importante. Et là, c'est le d'Alain Diallo qui sera reçu par le président Alpha Condé demain, a été la première personne en République de Guinée à m'informer que le président Alpha Condé, en 98, n'était plus à Conakry. Le deuxième, à 2h du matin, à 4h du matin, c'était Kassori Fofana. Le troisième, à 6h45, c'était Kiridi Bangoura. Toutes ces personnalités sont là aujourd'hui. Et je vais faire un dernier témoignage. Lorsque j'étais au gouvernement, et lorsque le professeur Alpha Condé a été arrêté, Ella Selou d'Alain Diallo, Sanoussi Zainoul, Kassori Fofana, Fassine Fofana, Lamine Camara à l'époque, ministre des Affaires étrangères, m'ont aidé. Ils ont bataillé pour la libération, pour la protection du professeur Alpha Condé. Ce sont ces deux hommes qui vont se rencontrer demain. Pour qu'ils sachent qu'au-delà des divergences politiques et des appétits politiques, des émotions politiques, il y a des faits humains. Le Guinéen ne témoigne pas. Le Premier ministre Sidia Touré était Premier ministre. Je connais le combat qu'il a mené auprès du président Lassana Conté et avec les autres pour que la liberté de ce grand homme politique soit respectée. Je veux qu'ils s'en souviennent tous. Voilà. On va terminer là, peut-être rapidement sur l'enterrement, l'inhumation des jeunes militants de l'opposition, quand cela se fait tout le temps, avec cette sorte de procession qui a toujours des conséquences sur d'autres citoyens paisibles qui veulent vaquer à leurs besoins, et cela se fait sans la présence ne serait-ce que des membres du gouvernement. C'est comme l'opposition enterre ses morts et le gouvernement également reste à côté sans rien faire. Est-ce que cela n'est pas un danger pour notre société? Ce n'est pas normal, Moïse. Et l'État a une obligation de compassion. Quel que soit le citoyen, notre travail, ce n'est pas d'annoncer le nombre de morts et de blessés, c'est d'avoir de la compassion pour le citoyen guinéen, c'est très important. Les rapports de force ne sont pas les mêmes. Lorsque vous faites le bilan, combien de policiers, de gendarmes ou de militaires ont été faits prisonniers à Bambeto ou à Koza? Mais non, jamais. Ils n'en ont ni la logistique, ni la structure, ni les moyens. Nous sommes les plus forts. C'est nous qui devons trouver la solution par le dialogue. Merci beaucoup, Dr Gouré Sikondé. Je suis obligé vraiment de rendre l'antenne à la semaine ou la saison prochaine. On va essayer de faire en deux versions, version radio, version TV, comme ça c'est plus mieux. Et voilà quoi. J'ai vraiment mal au cœur allez, on va dire de rendre l'antenne. On se retrouve demain pour un autre numéro. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.